Certaines maisons possèdent un secret de longévité que la science peine encore à expliquer. Dans cette vidéo, nous explorons 10 habitations historiques restées intactes à travers les millénaires, défiant les séismes et les éruptions. C'est un voyage fascinant au cœur de l'intimité de nos ancêtres. Découvrez immédiatement ces chefs-d'œuvre de résilience. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous regardez. On commence tout de suite. « 10. La maison du poète, tragique à Pompéi. La maison du poète tragique est, sans conteste, l'une des résidences romaines les mieux préservées jamais découvertes à Pompéi, cette célèbre cité qui finit ensevelie par l'éruption du mont Vésuve en l'an 79 de notre ère. Fouillée au début du 19e siècle, cette demeure a captivé le monde entier grâce à ses mosaïques et ses fresques incroyablement détaillées, restées intactes malgré près de 2 millénaires passés sous terre. Imaginez un peu ce que cela représente. Rester aussi longtemps sans voir la lumière du jour et se réveiller avec une peinture encore impeccable. La structure suit le plan typique d'une résidence romaine de la classe moyenne supérieure. Les visiteurs entrent par un petit vestibule qui mène directement à l'atrium, un espace ouvert doté d'un réservoir central appelé impluvium, conçu spécifiquement pour recueillir l'eau de pluie. De plus, la maison dispose d'un jardin à péristyle entouré de colonnes, ce qui apportait non seulement du cachet à l'ensemble, mais garantissait aussi une ventilation naturelle merveilleuse. Beaucoup de pièces sont décorées de peintures murales, affichant les styles à la mode à Pompéi durant le 1er siècle. C'est l'équivalent antique d'une décoration de magazine de design d'intérieur. L'une des caractéristiques les plus célèbres et curieuses de cette maison est la mosaïque située juste à l'entrée, représentant un chien noir enchaîné, accompagné de l'avertissement « Cave Canem », ce qui signifie littéralement « Prends garde au chien ». Ce détail est devenu une icône historique, symbolisant la vie domestique romaine et les précautions quotidiennes de l'époque. Visiblement, la crainte des visites impromptues ou des démarcheurs à domicile existait déjà il y a 2000 ans. À l'intérieur, plusieurs mosaïques dépeignent des scènes de la mythologie grecque, comme le drame tragique d'Achille et d'Agamemnon, et c'est précisément à cause de ces représentations artistiques que la maison a reçu son nom moderne. Contrairement à certaines des résidences les plus grandioses de Pompéi, elle ne possède pas de graffitis ou d'inscriptions identifiant un riche mécène ou une figure politique importante. Cependant, la qualité artistique suggère que le propriétaire valorisait énormément le raffinement culturel et l'exposition de récits classiques dans sa décoration domestique. Actuellement, la maison du poète tragique est l'un des points forts du parc archéologique de Pompéi. Bien que toutes les zones ne soient pas ouvertes au public en permanence pour des raisons de conservation, des photographies et des études détaillées nous fournissent des registres minutieux de chaque recoin. Elle demeure l'un des exemples les plus vifs d'un foyer romain figé dans le temps, nous permettant d'épier ce qu'était la vie avant que tout ne devienne cendre. Il est fascinant de penser que, même après presque 2000 ans, la plus grande préoccupation du maître de maison était encore de s'assurer que personne ne marche sur la queue du chien ou n'entre sans être invité. Le type aimait peut-être la poésie tragique et la mythologie grecque, mais lorsqu'il s'agissait de protéger son patrimoine, il était comme tout le monde et plaçardait une plaque d'avertissement sur son portail pour éviter les ennuis. 9. La Villa des Mystères à Pompéi. Toujours à Pompéi, partons à la découverte d'une résidence qui se distingue de toutes les autres. La Villa des Mystères est célèbre non seulement pour sa taille colossale, mais aussi pour l'état absolument incroyable de ses fresques. Située juste aux abords des murailles de la ville, cette villa fut ensevelie avec le reste de la région lors de l'éruption de l'an 79. Exhumée en 1909, elle est rapidement devenue l'une des trouvailles archéologiques les plus célébrées du monde romain. La structure est gigantesque, couvrant près de 2000 mètres carrés et incluant des espaces tant publics que privés. Ce qui attire les regards du monde entier est une grande salle décorée d'un cycle continu de fresques parcourant tous les murs. Ces peintures, exécutées dans ce qu'on appelle le deuxième style de la peinture murale romaine, montrent ce que beaucoup de chercheurs interprètent comme des rituels d'initiation au culte du dieu Dionysos. Les images incluent des figures en taille réelle, des scènes élaborées de préparation rituelle et des représentations d'êtres humains ainsi que de divinités mythologiques. Bien que les experts discutent encore de la signification exacte de chaque scène, la préservation de ces œuvres est à couper le souffle.
Les couleurs restent vives et vibrantes, et les personnages semblent presque tridimensionnels grâce à un usage magistral de l'ombrage et de la perspective. Cette conservation nous permet d'étudier les techniques artistiques et les pratiques religieuses romaines, comme si nous lisions un livre ouvert. En plus de cette salle célèbre, la villa contient tous les espaces domestiques typiques d'une élite. Atrium, jardins à péristyle, bains privés et chambres à coucher. Les jardins en particulier étaient conçus pour apporter de la lumière et de l'air frais aux pièces intérieures. Les murs de pierre et de briques, recouverts de plâtre et de peinture fine, ont survécu à la fureur du volcan et aux siècles passés sous terre. Bien que les toits et les étages supérieurs aient été en grande partie perdus, l'agencement du rez-de-chaussée est parfaitement clair, transmettant une sensation immédiate de la richesse décorative de ces maisons d'élite. Aujourd'hui, n'importe qui peut marcher dans les mêmes couloirs où les anciens résidents vivaient, travaillaient et pratiquaient leur culte il y a près de 2000 ans. On imagine l'impact de pénétrer dans une telle salle sous l'Antiquité. Les couleurs étaient si intenses et les figures si réelles que l'on se sentait probablement surveillé par les dieux alors qu'on essayait juste de boire une coupe de vin. C'est le genre de décoration qui coûterait aujourd'hui une fortune et que personne ne parviendrait à copier, surtout ce rouge pompéien d'origine. Au moins, les propriétaires n'avaient pas à se soucier de changer le papier peint tous les 10 ans puisque l'art était fait pour durer l'éternité. Ou du moins, jusqu'à ce que le volcan voisin décide de s'inviter à la fête. 8. La maison du Faune à Pompéi. À présent, découvrons la maison du Faune, l'une des résidences les plus vastes et impressionnantes jamais découvertes dans la ville. Datant du IIe siècle avant notre ère, elle s'étend sur près de 3000 mètres carrés et occupe un pâté de maisons entier. Mise au jour en 1830, elle doit son nom à une statue de bronze représentant un faune dansant, trouvé dans l'atrium central, qui reste l'un des artefacts les plus célèbres de tout le site archéologique. La taille colossale de la demeure reflète l'immense richesse et le rang social de ses propriétaires. Contrairement aux maisons plus modestes de Pompéi, la maison du Faune possède 2 atriums et 2 jardins à péristyle, créant un plan extrêmement symétrique et élaboré. L'entrée principale mène à l'atrium toscan, où la statue du Faune se dressait originellement au-dessus de l'impluvium. Plus à l'intérieur, le péristyle dorique se connecte à plusieurs salles de réception et appartements privés, prouvant que la maison avait une fonction aussi bien cérémonielle que résidentielle. Ce qui place véritablement cette maison dans une catégorie supérieure, ce sont ses mosaïques. La plus célèbre d'entre elles est la mosaïque d'Alexandre, qui décorait à l'origine le sol de l'Exèdre. Mesurant plus de 5 mètres de large, elle illustre la bataille d'Issos entre Alexandre le Grand et le roi perse Darius III. Cette mosaïque est composée de plus d'1 million de petites tesselles et est considérée comme l'un des chefs-d'œuvre de l'art hellénistique. Aujourd'hui, la mosaïque originale est protégée au Musée archéologique national de Naples, tandis qu'une réplique exacte demeure dans la maison. Bien que le nom du propriétaire d'origine soit inconnu, l'ampleur de la construction suggère qu'elle appartenait à un membre de l'aristocratie locale. Malgré les dégâts causés par l'éruption et par des tremblements de terre ultérieurs, le plan de la maison et une grande partie de sa décoration restent intacts, en faisant l'un des sites archéologiques domestiques les plus importants d'Italie. Avoir une maison qui occupe un quartier entier et une mosaïque d'1 million de pièces au sol du salon, c'est le genre de clinquant qui fait paraître n'importe quel manoir moderne bien humble. Le proprio devait être si riche qu'il embauchait probablement quelqu'un juste pour polir les oreilles du faune en bronze chaque matin. Imaginez le travail pour nettoyer ce sol. Si une petite pièce de la mosaïque sautait, c'était l'équivalent antique de perdre une pièce d'un puzzle de 10 000 pièces, mais en beaucoup plus cher et sans service après-vente pour réclamer. 7. La maison des Vétii à Pompéi. Faisons une dernière escale à Pompéi pour visiter la maison des Vétii, l'une des résidences les mieux préservées de la cité. Elle offre un regard détaillé sur le style de vie des nouveaux riches romains du 1er siècle. Fouillée à la fin du 19e siècle, la maison appartenait à 2 frères, anciens esclaves affranchis, Aulus Vettius Conviva et Aulus Vettius Restitutus. Ils devinrent des marchands prospères et utilisèrent leur demeure pour afficher leur nouveau statut et leur raffinement culturel. L'agencement de la maison suit le plan typique d'une domus romaine, mais à une échelle luxueuse. L'entrée s'ouvre sur un grand atrium avec le traditionnel réservoir d'eau, mais le véritable clou du spectacle est le jardin à péristyle, entouré de pièces richement décorées. Contrairement aux maisons plus anciennes,
Les Vétii accordaient plus d'importance aux jardins et aux espaces de loisirs qu'à l'atrium d'entrée. Les murs sont recouverts de peintures vibrantes appartenant au IVe style, la phase finale de la peinture murale romaine avant la destruction de la ville. Parmi les scènes mythologiques représentées, on voit Hercule étranglant des serpents encore au berceau et le dieu Priape pesant son propre membre contre un sac d'argent. Un symbole pas très subtil de prospérité et d'abondance. Des panneaux plus petits montrent des cupidons s'adonnant à divers métiers, de la métallurgie à la fabrication du vin, ce qui était peut-être un hommage aux activités commerciales qui avaient enrichi les frères. Après des années de minutieux travaux de restauration, la maison des Vétii a rouvert ses portes au public en 2023. Les fresques y demeurent parmi les plus vives de toute la région, permettant aux visiteurs modernes de découvrir les mêmes couleurs, symboles et messages qui saluaient les invités il y a près de 2000 ans. Les frères Vétii étaient clairement le genre de personnes qui, s'ils vivaient aujourd'hui, posteraient des photos de chaque recoin de leur maison sur les réseaux sociaux avec le hashtag béni. Ils tenaient absolument à montrer que, même s'ils étaient partis de rien, ils avaient désormais assez d'argent pour faire peindre des dieux et des cupidons sur chaque mur possible. C'est la preuve que l'étalage de richesse à travers la déco n'est pas une invention de l'ère moderne, mais une habitude romaine classique fort bien conservée. 6. Les maisons troglodytes de Kandovan en Iran. Dans le village de Kandovan, situé dans la province de l'Azerbaïdjan oriental en Iran, les gens vivent encore dans des maisons vieilles de plusieurs siècles, sculptées directement dans la roche volcanique. Ces résidences, dont certaines remontent à plus de 700 ans, représentent l'un des meilleurs exemples d'habitation troglodyte encore utilisée dans le monde. Beaucoup de ces maisons ont été habitées continuellement par des générations, ce qui les rend à la fois anciennes et parfaitement fonctionnelles. Les maisons ont été taillées dans des cônes volcaniques formés naturellement par la lave solidifiée d'une éruption millénaire du mont Sound. Au fil des siècles, les habitants ont creusé ces cônes pour créer des demeures à plusieurs niveaux, avec des pièces empilées verticalement. À l'intérieur, on trouve tout l'essentiel, des salons, des cuisines, des zones de stockage et même des abris pour les animaux. Ces formations rocheuses naturelles offraient un camouflage et une durabilité extrême, permettant à la communauté de résister au climat rude et aux menaces extérieures. Contrairement aux villes anciennes abandonnées, Kandovan est une communauté vivante qui a évolué sans perdre son architecture d'origine. Beaucoup de maisons ont été modernisées avec l'électricité, la plomberie et de nouveaux meubles, mais les murs sculptés, les portes étroites et les escaliers de pierre restent exactement tels qu'ils étaient il y a des siècles. C'est la preuve que les méthodes de construction anciennes peuvent être extrêmement pratiques et durables, même de nos jours. Vivre dans une telle maison doit donner un tout nouveau sens au terme déco rustique. Le gars n'a jamais besoin de s'inquiéter de peindre la façade ou de refaire le crépi, puisque le mur est littéralement une montagne. Le seul inconvénient doit être quand on veut agrandir le salon. Au lieu de casser une cloison en placo, il faut une pioche et beaucoup de patience pour sculpter une nouvelle pièce dans la lave solide. C'est le genre de copropriété où le voisin du dessus est, au sens propre, le sommet de la montagne. 5. Les palais nasrides de l'Alhambra en Espagne. L'Alhambra, à Grenade, est mondialement célèbre en tant que forteresse et complexe royal, mais en son cœur battent des espaces domestiques préservés qui ont servi de résidence privée à la dynastie nasride au XIIIe et XIVe siècle. Ces palais comptent parmi les meilleurs exemples de l'architecture domestique islamique en Europe et restent assez intacts pour démontrer l'agencement et l'esthétique des résidences musulmanes médiévales. Les palais nasrides incluent le Meksuar, le palais de Comars et le sublime palais des Lions. Chaque section avait des fonctions différentes, administratives, cérémonielles ou privées, mais toutes incorporaient des espaces de vie organisés autour de patios. Les chambres s'ouvrent sur des cours centrales parsemées de canaux d'eau, de bassins et de jardins. Cet agencement tourné vers l'intérieur garantissait une intimité totale, une ventilation naturelle et une profonde sensation de calme. Les murs sont décorés d'inscriptions en stuc, de calligraphie et de motifs géométriques complexes qui ressemblent à de la dentelle faite de pierre. Bien qu'il s'agisse de résidences royales, elles suivaient les mêmes principes que les maisons islamiques plus modestes, l'accent mis sur la vie intérieure, l'eau comme élément central et une séparation claire entre les espaces publics et privés. La préservation de ces palais a été rendue possible par des siècles d'utilisation continue et par les efforts ultérieurs de conservation.
Aujourd'hui, on peut encore marcher dans les chambres, les salons de réception et les patios qui servirent de foyer il y a plus de 600 ans, observant comment la noblesse exprimait son identité culturelle à travers l'architecture. Vivre dans un tel endroit doit être le rêve de quiconque déteste les voisins bruyants ou curieux, car tout est tourné vers l'intérieur. Le propriétaire pouvait passer toute sa journée en pyjama à admirer le reflet de l'architecture sur l'eau sans que personne dans la rue ne sache ce qui se tramait. C'est le niveau ultime de sophistication, avoir un jardin privé avec le bruit de l'eau courante pendant que le reste du monde est dehors à gérer la poussière et le chaos médiéval. 4. Les maisons Tulu du Fujian en Chine. Dans la province du Fujian, au sud-est de la Chine, de grandes maisons communautaires connues sous le nom de Tulu résistent depuis des siècles. Elles ont été construites principalement par le peuple Hakka entre le XIIe et le XXe siècle. Beaucoup de ces structures en terre restent intactes et continuent de servir de résidence. Ce sont des habitations massives, semblables à des forteresses, typiquement circulaires ou rectangulaires, avec des murs épais en terre battue pouvant atteindre 2 mètres d'épaisseur et plus de 15 mètres de hauteur. Un seul Tulu pouvait abriter un clan entier, comptant souvent des centaines de personnes. Des structures en bois soutenaient les étages supérieurs, qui comprenaient des balcons et des escaliers. Le rez-de-chaussée était généralement destiné aux cuisines et aux réserves, tandis que les 2e et 3e étages abritaient les chambres. L'espace central servait de cour communautaire ou de salle ancestrale, renforçant la cohésion sociale des résidents. Chaque famille avait sa propre section verticale de pièces, mais la vie quotidienne impliquait des activités partagées comme les repas et les festivals. Ces murs épais offraient une isolation contre le chaud et le froid, en plus de protéger contre les bandits et les conflits armés. De petites fenêtres près du sommet et une unique porte renforcée servaient à la défense. Beaucoup d'entre elles sont encore occupées aujourd'hui, les résidents maintenant des styles de vie traditionnels tout en intégrant le confort moderne, comme l'électricité. Imaginez habiter dans un immeuble où tout le monde est votre cousin, votre oncle ou votre grand-père. On ne peut pas dire qu'on ne connaît pas son voisin. Dans un Tulu, vous savez même ce que le voisin du 5e étage va manger au dîner. C'est une forteresse de terre qui fait paraître n'importe quelle résidence sécurisée moderne pour une maison de paille. Le bon côté, c'est que si vous manquez de sucre, vous avez au moins 200 personnes pour vous en dépanner. Le mauvais côté, c'est que les potins doivent circuler plus vite que la fibre optique sur ces balcons en bois. 3. Les maisons de falaise de Matera en Italie. La ville de Matera, dans le sud de l'Italie, est célèbre pour ses sassi, des quartiers composés de maisons anciennes sculptées directement dans les falaises de calcaire. Ces demeures représentent l'une des plus longues périodes d'habitation humaine continue au monde, avec certaines origines remontant au Paléolithique. Beaucoup restent intacts, montrant comment l'architecture s'est adaptée à la roche naturelle sur des milliers d'années. Au fil des siècles, les résidents ont agrandi les grottes pour créer des résidences à plusieurs pièces, ajoutant souvent des façades en pierre pour donner l'apparence de maisons indépendantes. Les intérieurs comprenaient généralement une chambre principale, des zones de stockage et parfois de petites pièces latérales. Un détail technique essentiel était le système de citernes pour collecter l'eau de pluie, une adaptation vitale dans cet environnement sec. Des structures de différents siècles se superposent ici, créant un registre vivant allant de la préhistoire au Moyen-Âge et jusqu'à l'ère moderne. Bien que beaucoup de ces maisons soient tombées dans la pauvreté et l'abandon durant le XXe siècle, elles n'ont jamais été totalement délaissées. Certaines familles y ont vécu jusqu'aux années 1950, moment où le gouvernement italien a relogé les habitants pour des raisons sanitaires. Aujourd'hui, les efforts de restauration ont revitalisé les sassi, et beaucoup de maisons ont été converties en musées, restaurants ou hôtels de luxe. Les visiteurs peuvent entrer dans les habitations originales et y voir des éléments domestiques, comme des cheminées, des étagères sculptées dans la pierre et les anciennes citernes. Matera est la preuve que si vous sculptez votre maison dans une roche solide, vous n'avez pas à vous soucier de l'hypothèque pendant quelques millénaires. Il est fascinant de penser que le même espace où un homme des cavernes a allumé un feu il y a 10 000 ans peut aujourd'hui être une chambre d'hôtel chic avec Wi-Fi. L'isolation acoustique doit être géniale, mais imaginez le travail pour accrocher un cadre au mur s'il faut sortir la perceuse à percussion pour chaque clou. 2. Les maisons sculptées dans la roche de Mire en Turquie.
Dans l'ancienne cité de Mir, sur la côte méditerranéenne de la Turquie, une série de maisons et de tombes sculptées directement dans les falaises demeure l'un des vestiges les mieux préservés de la civilisation lycienne. Datant du IVe siècle avant notre ère, ces structures illustrent comment les Lyciens fusionnaient leur architecture domestique et funéraire avec le paysage naturel. Bien que beaucoup de structures subsistantes soient dans des tombes, leurs conceptions ont été fidèlement calquées sur les maisons réelles de l'époque. Les archéologues observent que les façades répliquent en détail les constructions en bois des maisons communes, avec des poutres et des toits sculptés dans la pierre calcaire. Cela en fait un témoignage direct de ce qu'étaient les maisons en bois des Lyciens qui auraient autrement pourri et disparu depuis des millénaires. Les sculptures intactes montrent des chambranles de portes, des poutres de soutien et même des persiennes stylisées, le tout fait en pierre mais basé sur de réelles techniques de menuiserie. Les intérieurs sont plus simples, consistant en des chambres rectangulaires qui, dans le cas des tombes, abritaient les défunts. Cependant, le style domestique confirme que les Lyciens imaginaient pour leurs êtres chers des foyers qui reflétaient les maisons des vivants, protégés des inondations et du passage du temps. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent du Chad voir des rangées de ces maisons de pierre surplombant l'ancien théâtre romain juste en dessous. C'est fascinant de se dire que pour savoir à quoi ressemblait un salon il y a 2400 ans, on doit regarder un cimetière à flanc de falaise. Les Lyciens ont pris le concept de « demeure éternelle » très au sérieux en créant des répliques de bois faites de pierres massives. L'avantage de vivre dans une maison sculptée dans la falaise, c'est qu'on n'aura jamais de dégâts des eaux venant du voisin du dessus, à moins que le voisin ne soit un aigle très persistant. 1. Les maisons néolithiques de Chouaroquitia à Chypre. Située sur le versant sud de Chypre, le long de la vallée de la rivière Maroni, se trouve Chouaroquitia, l'un des sites archéologiques néolithiques les plus importants au monde. Datant d'environ 7000 avant notre ère, ce village offre des preuves physiques très claires de la vie communautaire primitive en Méditerranée, bien avant l'existence des outils en métal, des registres écrits ou des grands monuments. Abandonné vers 4000 avant notre ère, le site est resté intact pendant des millénaires, nous permettant aujourd'hui de reconstruire l'architecture et les coutumes de ces populations avec une clarté impressionnante. La caractéristique la plus frappante de Chouaroquitia réside dans ces maisons circulaires. Elles ont été construites avec des pierres calcaires, soigneusement empilées pour former des enceintes rondes. Les murs dépassent souvent 2 mètres de haut, ce qui les rend exceptionnellement intactes pour une construction vieille de 9000 ans. Ces maisons varient de 2 à 9 mètres de diamètre, ce qui suggère que chacune avait une fonction. Certaines n'étaient que des dortoirs, tandis que d'autres étaient assez grandes pour être divisées en plusieurs compartiments. Le design rond n'était pas seulement un choix esthétique, il maximisait la résistance des murs de pierre et facilitait la pose de toits coniques faits de bois et de roseaux. Un détail qui peut sembler effrayant aujourd'hui, mais qui était sacré pour eux, et que les morts étaient enterrés sous le sol des maisons. Cela montre que, pour ce peuple, le foyer n'était pas seulement pour les vivants, mais un lieu où les ancêtres continuaient d'être présents. C'est le genre d'endroit qui vous fait repenser tout votre concept d'antiquité. Alors qu'on galère à monter un meuble en kit qui dure 3 ans, ces gens-là ont empilé des cailloux de façon si géniale que les murs tiennent encore debout 9000 ans plus tard. Habiter dans une maison ronde avec ses ancêtres sous les pieds n'est peut-être pas l'idée que tout le monde se fait du confort, mais on ne peut pas nier que l'isolation phonique et la durabilité étaient de premier ordre. Laquelle de ces maisons préférez-vous ? Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous et écrivez votre ville en commentaire. Continuez l'aventure avec les vidéos qui s'affichent à l'écran. À bientôt.